Un, t'es toujours le numéro 1 quelque part. Deux, si tu utilises les bons leviers, c'est impossible de pas marcher, qui que tu sois, quel que soit ton physique, ta formation, ton vécu, ton histoire, ça marche forcément. Et aujourd'hui, j'ai rarement vu une ambiance comme dans tes masterminds, alors que je fais des événements tout le temps. J'aime les gens, j'aime faire des conférences, j'aime transmettre. Et toi, en fait, tu fais exister tout ça. J'aurais jamais fait ce mastermind seul. Et en fait, c'est satellitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, mettre les gens ensemble, ça crée un effet de réseau qui est surpuissant et qui permet d'aller 2 fois plus vite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Mignot, une entrepreneure que vous connaissez peut-être déjà ou alors que vous allez découvrir aujourd'hui. Caroline, elle porte une conviction qui est forte et elle en est le parfait exemple. C'est qu'un dirigeant d'entreprise doit aujourd'hui incarner sa vision, devenir une marque à part entière et se rendre visible pour sa boîte. Et on va parler de ça aujourd'hui. Et puis, cette conversation, c'est aussi le coup d'envoi d'un projet extraordinaire qu'on lance ensemble avec Caroline, son tout premier mastermind en co-création avec Squared. Et on va prochainement rassembler un cercle d'entrepreneurs qui ont justement pris conscience que leur prochain palier de croissance, c'est pas un hack, une nouvelle offre ou quelque chose comme ça, mais c'est leur capacité à se rendre visible, à développer leur marque de CEO. Et donc voilà, donc si vous êtes simplement curieux, inspiré par le parcours de Caroline ou que vous recherchez un nouveau souffle, un prochain souffle pour vous et votre boîte, eh bien installez-vous bien. Il y a de grandes chances que cette conversation vous apporte beaucoup de valeur. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Caroline, il y a un truc qui se passe en ce moment dans le marché. Tu as aussi une vision autour du rôle du CEO, le rôle qu'il doit jouer pour sa boîte. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Ouais, tu le sais, moi, ma passion, c'est les stratégies de croissance. Et à chaque fois que le vent a tourné, je me suis toujours mis dans le sens du vent. Et quand je suis arrivée, quand j'ai commencé en France, je faisais du growth. Et du coup, je regardais comment, et d'ailleurs, tu viens toi aussi de cet univers-là, on regardait tous les hacks pour pouvoir optimiser la croissance, payer beaucoup moins cher en pub et avoir de la notoriété, comme on dit, en organique, c'est-à-dire sans payer via les réseaux sociaux ou des actions guérilla marketing, ce genre de choses. Et j'ai envie de dire que depuis 3 ans, j'ai vraiment senti le vent tourner aussi parce que je regarde beaucoup ce qui se passe aux US. Et je trouve qu'on est passé d'un modèle qui était très product-led growth, donc la croissance via le produit, à un modèle un peu plus community-led growth, c'est-à-dire la croissance via la communauté. Et je suis persuadée que la nouvelle étape qu'on est en train de traverser maintenant, c'est le founder-led growth. Alors, je dis pas que toutes ces ères se succèdent et qu'en fait, à chaque fois, il y a un pivot. Et du coup, ah non, on n'est plus dans l'ère du produit, on n'est plus dans l'ère de la communauté, on est dans l'ère du fondateur. Mais en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de gens qui font du founder-led growth que l'opportunité, en ce moment, elle est là. On définit le mot ? Ouais, ou les mots founder-led growth ? Ouais, founder-led growth, c'est la croissance via le fondateur. Okay. Et du coup, mon parti pris aujourd'hui, c'est que on a poncé le produit. Maintenant, on a compris comment faire des produits qui portent de la viralité en eux-mêmes, qui donnent envie d'être téléchargés. Je vais te donner un exemple, Uber. L'application Uber, c'est l'exemple type du product-led growth parce que à chaque fois que tu utilises l'application Uber, rien que le fait que les voitures Uber se déplacent partout, ça crée une viralité naturelle dans le produit. Et je vais même te parler de Uber Eats, toute leur stratégie satellitaire d'aller chercher en fait partout les urbains avec différents types de produits, les Lime, la mobilité sur 2 roues, les scouts. En fait, tout ça, c'est du product-led growth aussi. Donc, pour te résumer, il y avait l'ère du produit, il y a eu l'ère de la communauté aussi. En fait, pour moi, l'exemple type de la communauté, c'est Squared. Ta boîte à toi, elle grossit principalement via le bouche à oreille. Ah, je suis dans le mastermind de Romain. Ah bah oui, c'est quoi un mastermind ? Ah bon, mais comment tu fais ? Et en fait, je l'ai vu avec Nina et Shubham. Ah, Shubham a proposé à Nina de venir faire le mastermind avec lui. Donc ça, c'est community-led. C'est ta communauté qui crée la croissance. Et puis, il y a le modèle Guillaume Moubèche, founder-led growth, c'est la croissance via le fondateur. Et ça, c'est un mec qui dit, aujourd'hui, je vais incarner ma vision. Je vais pas faire des posts de vente sur les réseaux sociaux tous les jours jusqu'à polluer et annihiler mon audience. Je vais parler de problèmes que je résous. Pas de la solution, du problème. Et du coup, on a vu un Guillaume Moubèche qui est fondateur d'une boîte qui fait du cold email. C'est vrai. Ou la culture produit, elle est clé aussi. La culture produit est très bonne. Et évidemment, ils avaient déjà un branding, une image qui était parfaite. Mais le coup de génie, le coup de maître de Guillaume Moubèche, et c'est comme ça qu'il est devenu leader très vite sur le marché, c'est qu'en fait, il a incarné le problème, pas la solution. Il a pas fait un post sur le cold email tous les jours. On serait mort. On l'aurait jamais suivi.
tous les jours, il nous a appris à devenir un meilleur commercial. Et c'est ça dont on va traiter aujourd'hui dans ce podcast. Comment est-ce que vous pouvez vous placer au-dessus de ce que vous faites dans le problème que vous résolvez pour créer une audience et une autorité autour de ça? Il y a un pont entre communauté et leader, c'est qu'une communauté, dans tous les cas, n'existe pas si elle n'a pas un leader aussi avec lequel elle résonne, elle partage les valeurs. Donc ça fait sens tout ce partage. Tu disais 3 ans. Est-ce que qu'est-ce qui fait qu'il y a 3 ans, on a switché et peut-être. Alors moi, je trouve que tu représentes parfaitement ce côté founder-led growth avec ce que tu fais, ta communauté. L'agence personnelle aussi, qui est un de tes produits. Qui est faite pour ça. Qui est faite pour ça. Et du coup, tu as parlé de Guillaume, il y a certainement d'autres exemples. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 3 ans, il y a eu ce switch? En fait, pour moi, les bons switches, c'est sentir qu'il y a une barrière à l'entrée qui est en train de s'affaiblir et que personne n'est encore sur le dos à part toi. Et ça, on appelle ça un hack ou comme on veut, mais... En fait, on les a vus arriver, les Toinon Georget de Wallaxy, Guillaume Lamnis de Moubèche. Il y a eu, c'est bête, mais rien qu'un Richard Branson, à l'époque, incarnait ça. Un Elon Musk aussi. Elon Musk, avant de racheter Twitter, il était déjà ultra puissant sur Twitter. C'était déjà un média à lui seul. Et en fait, quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, on est déjà dans l'ère des entrepreneurs créateurs. Et aujourd'hui, on serait bête de pas prendre le pas parce que, comme je te disais, le produit, tout le monde l'a compris. Donc, en fait, maintenant, tout le monde sait comment créer de la viralité via le produit et tout le monde sait que c'est important. La communauté, tout le monde a craqué le truc aussi. En fait, là, la croissance via le fondateur, il y a encore pour moi une énorme évangélisation à faire et encore plein de gens. Et c'est pour ça qu'on crée ce mastermind ensemble. Aujourd'hui, il y a plein de fondateurs qui viennent me voir en me disant: est-ce que ça vaut le coup que je me lance sur les réseaux sociaux? Et ça me donne envie de me taper la tête contre un mur. Parce que c'est aussi aberrant qu'il y a 10 ans, quand un mec te disait: tu crois que je devrais développer mon site e-commerce parce que moi, j'ai plutôt un réseau de boutiques. Pourquoi tu le ferais pas? Le ROI, il est fou. Mais les gens mettent du temps à s'en rendre compte. Et nous, on est là pour ouvrir le marché et pour en profiter avant que tout le monde se régale et que ça devienne plus dur. Ouais. Il y a différents termes, la founder-led growth. J'ai aussi lu récemment creator-founder. Ça revient au même au final, parce que là tu touches aussi le côté création de contenu. Est-ce qu'on peut justement développer une boîte avec une marque personnelle de fondateur forte? Ça passe par le contenu forcément? Franchement, ça commence par la posture. Ça va te plaire. Le leadership, en fait, c'est déjà quelque chose que t'es vraiment. C'est pas un truc que t'incarnes. Le personal branding, la définition la plus fausse, c'est vraiment le fait de se créer un personnage. Je trouve que les gens qui font ça, en fait, ne le vivent pas bien. Et ça finit toujours par leur revenir dessus comme un effet boomerang. En fait, tu commences par incarner vraiment ton produit. Et je trouve ça d'ailleurs assez drôle parce que quand les mecs ont des boîtes qui cartonnent, tu remarqueras, ils ressemblent toujours à leur produit, comme les clébards ressemblent à leur maître. En fait, tu regardes, tu vois, un Guillaume Moubèche ou même une Justine Hutto, que je connais aussi dans la vraie vie, c'est des gens qui sont naturellement comme ça. C'est des gens qui sont des personnes agents, on appelle ça des people's people. C'est des gens, en fait, ils sont faits pour être tournés vers les autres. C'est des tournesols. Dès qu'ils voient un autre humain, ils sont là, ils cherchent à aider. Ils ont naturellement le goût de ce qu'ils font. Et en fait, j'ai un peu l'impression que ça commence par ça. Ça commence par une énorme passion. Ça pourrait être le why, la raison d'être. Il y a 10 000 mots. Mais déjà, pour moi, ça, c'est la première chose. Créer du contenu, oui. Mais tu vois bien qu'aujourd'hui, on crée du contenu comme on respire. Là, moi, je suis dans ton podcast. 2 secondes après, peut-être, je vais faire une conférence. Il y a Station F juste derrière nous. Maintenant, je dis tout le temps Station F. J'ai du mal à me retenir. Mais en fait, quand tu te balades dans ta façon d'adresser les gens, t'es déjà en train de construire ton image. Moi, j'ai jamais oublié ce tableau de Barack Obama. Enfin, c'est pas un tableau, c'est une photo, mais qui a été hyper virale. Barack Obama qui serre la main du mec qui sort la poubelle à la Maison Blanche. En fait, c'est ça, aujourd'hui, pour moi, le personal branding, c'est avoir à chaque fois le goût de ce que t'incarnes. Donc, si t'es président de la République, c'est l'intégrité. Si t'es fondateur dans le marketing comme moi, c'est en fait donner plein de coups de main quand tu passes voir des gens ou être en soirée et être en train de faire des revues de post LinkedIn pour aider les gens. Quand c'est toi qui es chez Squared, c'est avoir ce goût tout le temps d'intégrer les gens en soirée, de faire des intros. Tu vois, c'est ça la vérité du fondateur. Ça commence par ça. Et le contenu, c'est ce qui vient à la fin comme un amplificateur. Ouais, ok. Et
Pour vraiment qu'on mette le doigt sur l'importance aussi de ce chiffre qui est en train de se passer, où tu le dis, en fait, il y a une opportunité sans précédent en ce moment. C'est vraiment de manière duale, c'est quels sont les avantages de ça, concrètement, par rapport à une autre approche. Et aussi, j'aime bien voir le côté négatif du truc, c'est quels sont les risques de ne pas le faire. Qu'est-ce qui se passe, en gros, si on ne se met pas dans cette trend? Je vais pas me faire que des potes avec ce partage. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vraiment la sensation que les médias traditionnels sont en train de mourir. Pour avoir fait de plus en plus de presse, de plateaux télé ces derniers temps, beaucoup de créateurs te diront, plus on va vers les médias traditionnels, alors hors les grosses chaînes de télé, hein, tu fais Qui veut être mon associé, il y a un avant-après. Mais en fait, les médias traditionnels un peu de longue traîne sont vraiment en train de s'essouffler parce que il y a des créateurs de contenu qui sont en train de prendre toute la place dans l'univers médiatique. Et là où il y a une énorme niche à exploiter, c'est qu'aujourd'hui, pour 0 € et avec très peu d'outils, très peu de barrières techniques à l'entrée par rapport à avant, tu peux devenir un créateur de contenu. Je vais te donner la différence pour moi entre influenceur et créateur de contenu. Un influenceur, il monétise son lifestyle. Donc, en fait, c'est l'influenceur romain. Il est papa, donc en fait, il sort le matin, il dit « Ah, c'est l'heure d'emmener les gosses à l'école, mais je n'oublie jamais la petite pomme-pote dans le sac. » Je singe un peu. Mais en gros, tout ce que tu traverses, en fait, ta vie, tu la documentes. Et c'est basé, du coup, sur ton lifestyle, sur ton mode de vie. Le créateur de contenu, il va documenter son expertise. Donc, par exemple, il va dire, toi, t'es spécialisé de base dans le beatbox. Je révèle des dossiers. T'as commencé. Alors, si tu commences, le ping-pong va être intéressant. Ce serait bien que tu leur mettes une petite vidéo de beatbox pour que les gens, ils apprennent à te connaître aussi dans ce podcast. Mais du coup, toi, t'as commencé par le beatbox. C'était, on va dire, ta première expertise. En fait, quand tu te lances, tu dis toujours, j'ai pas d'expertise. C'est pas vrai. Il y a toujours un truc que tu peux faire mieux que les autres. Et moi, ce que j'adore dire, c'est que t'es toujours numéro 1 quelque part. Donc, tu dois trouver ce que c'est. Et même si c'est une toute petite chose. Tu vois, hier, j'étais avec une copine. Elle a un centre de formation dans les RH. Et je lui dis, voilà un positionnement qu'on va avoir du mal à défendre parce que c'était la 2000e à faire un centre de formation dans les RH. Et puis, en fait, on a gratté. Qu'est-ce qu'elle faisait de différent? En fait, c'est pas un centre de formation. Elle a un accélérateur RH. Et à partir du moment où tu te mets sur une niche que tu as créée, t'es tout de suite numéro 1. Donc, tu passes du centre de formation numéro 293 à premier accélérateur des RH. Et tout de suite, tu t'en rends bien compte, dans l'autorité, c'est pas la même chose. Et ça m'amène à mon troisième canal naturel, c'est le founder. Le founder, ou ça peut être le Key Opinion Leader. Désolé pour tous les acronymes, c'est un peu une masterclass marketing, donc on est obligé d'en passer par là. Pour moi, le Key Opinion Leader, KOL comme on dit dans le métier, c'est quelqu'un qui va monétiser son autorité. Des conférences, des masterminds, on le voit de plus en plus, des Éric Larchevêque, des Fred Mazella. Le mastermind, c'est la figure d'autorité et des personnes autour qui se disent, tiens, c'est mon étape d'après. Donc ça, c'est un peu les 3 grands canaux. Et peut-être je te relaisse poser la question. Je me souviens de la deuxième partie de ta question, j'étais un peu long. Non, la deuxième partie de la question, c'était aussi les risques de ne pas le faire. De pas le faire. C'est ça. Je me dis, il y a une opportunité qui est là. On sait que c'est arrivé aux États-Unis. On le voit, qui est facile. Donc ça, c'est top. Maintenant, qu'est-ce qui fait que si on le fait pas, en gros, c'est quoi l'avenir? Tu vois quoi? C'est fini si tu le fais pas. Grosso modo, alors on le voit bien, le référencement naturel est en train d'évoluer, il devient de plus en plus social. LinkedIn était déjà référencé dans les moteurs de recherche et du coup maintenant dans les moteurs IA, et maintenant c'est autour d'Instagram. Récemment là. Ouais, et TikTok aussi, l'est déjà depuis 1 an. Mais LinkedIn et Google étaient vraiment, ça valait le coup niveau référencement. Le référencement devient social. Donc, là où avant, fallait faire un blog autour de tes piliers de contenu, c'est-à-dire les mots-clés que tu avais envie d'habiter. Et aujourd'hui, en fait, tu devrais non plus faire ça sur des articles de blog, tu devrais faire ça sur tes réseaux sociaux, en créant du contenu. Et l'énorme opportunité qui est en train de s'ouvrir, c'est que la recherche va de plus en plus faire partie de nos vies, et on le voit avec ChatGPT. Avant, t'avais quand même, je sais pas, il y avait pas tout le monde qui utilisait Google tous les jours. Aujourd'hui, on est tous en train de devenir assistés. La recherche va faire partie intégrante de ça. Et du coup, aujourd'hui, tu as un moyen naturel de pouvoir exister et de te référencer gratuitement et massivement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on le fait pas ?
on meurt demain. Souvenez-vous des mecs qui avaient acheté les noms de domaine au début pour 10 balles et qui, après... Qui aujourd'hui les vendent encore à 100 000. Qui aujourd'hui les vendent encore à 100 000. Donc, c'est ça que ça crée, en fait, d'avoir de la présence sur les réseaux sociaux. Ça crée un capital qui, j'aime pas trop ce mot, ça fait un flux voleur, mais qui travaille pour toi et on l'a déjà éprouvé, en fait, ce modèle. On voit que ça marche. Tu plantes les graines et en fait, dans 3 ans, ta boîte, elle va exister, celle des autres va mourir. Ouais, tout simplement. Et tu mentionnes aussi l'IA, c'est qu'aujourd'hui, un produit, il est dupliqué en 2-2 via l'IA. Le contenu aussi, s'il n'est pas authentique. Oui. Et là où on se place, où ça va être très difficile de se faire copier, c'est notamment quand c'est le fondateur qui partage son expérience aussi avec sa boîte. Ouais. Ça, l'IA, elle ne peut pas aller chercher. Tu parlais du centre de formation RH. Il y a cette opportunité-là aussi de partager son parcours. Et il y a des mecs comme Gary Vaynerchuk qui faisaient ça il y a des années. Mais ils étaient un peu satellitaires, ces gars-là. Mais ils sont devenus, en même temps, ils sont devenus énormes. Ils sont devenus énormes. Et j'adore ce que tu as dit sur l'authenticité. Ça nous amène à quoi? Il y a évidemment l'automatisation, évidemment la standardisation. Et puis, tu as aussi le fait qu'il va y avoir une crise de la confiance qui va être énorme. C'est déjà le cas, franchement. Oui, bien sûr, surtout dans le B2B. C'est l'indicateur principal, c'est la confiance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des taux de conversion qui sont invraisemblables sur les communications via les réseaux sociaux du fondateur, des employés ou de la communauté. C'est qu'il y a l'effet Girl Next Door dont je parle dans mon livre. C'est en fait, si c'est ton voisin de palier, tu lui fais beaucoup plus confiance maintenant que le Figaro Magazine où t'as bien compris de la moitié de ce qu'ils vendaient, les médias traditionnels maintenant. C'est un peu de la publicité. Donc, je pense que ça va contribuer aussi à l'essor du Founder-led Growth. C'est le fait qu'aujourd'hui, la recommandation est le levier de conversion le plus puissant. Et c'est un levier authentique qui n'est pas duplicable et qui est vrai, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a l'effet qu'on recherche, des vrais mots, les vraies choses, les sensations, l'émotionnel. C'est ça qui nous fait acheter. T'es inspiré par le sujet, voire même missionné par le sujet. Honnêtement, il faut 3 ans que je raconte la même chose. Il faut avoir la passion. Et justement, le fait de te connaître maintenant depuis pas mal de temps et de voir déjà t'incarnes ce que je disais tout à l'heure, ce Founder-led Growth. Tu nous as montré aussi qu'il y a, t'es pas la seule. Il y a un paquet, pas encore, parce qu'il y a des opportunités à prendre. Il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu là-dedans. Maintenant, tu as souhaité lancer ton mastermind autour de ce sujet-là. Ouais. Et moi, j'aurais, ce qui me réjouit au plus haut point, parce que je sais l'opportunité que c'est pour les entrepreneurs, c'est qu'est-ce qui fait que c'était quoi le déclencheur pour toi de te dire, je lance ce type de format, mastermind, pour accompagner des entrepreneurs sur ce sujet particulier. Tu aurais pu encore écrire un livre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. En fait, ce que je trouve hyper étonnant, et c'est là où il y a une énorme opportunité à prendre, c'est qu'en fait, il y a personne. Et en fait, il y a 3 ans, je postais sur LinkedIn et tout le monde se foutait de moi en disant « Mais Caro, t'as pas mieux à faire, gère ton business ». Et en fait, les gens n'avaient pas compris ce que c'était que le community led. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une communauté avant de créer un produit. Et tout le monde me disait, mais vends, en fait, va faire du business, arrête de babiller sur les réseaux sociaux. J'ai sorti le mot babiller. C'est pas un jeu de bingo. Mais pour le coup, aujourd'hui, il se passe la même chose avec les fondateurs. Moi, tous les fondateurs viennent me voir en me disant, à l'agence, premier truc qu'ils me disent, c'est, attends, je veux pas être influenceur. Mais en fait, c'est pas être influenceur. Être key opinion leader, c'est juste sauver ta peau et faire en sorte que si dans 3 ans, tu veux faire un exit, tu le fasses dans les meilleures conditions, parce qu'on a tous cette croyance limitante de « Ah, mais quand ta marque, en fait, est trop incarnée par toi, tu vas pas pouvoir la vendre, tout ça. » Et ça, en fait, c'est vrai quand le personal branding est mal fait. C'est vrai quand t'es positionné sur la vente de ton produit et pas sur ta vraie raison d'être. Je peux te dire que demain, Guillaume Aubèche, il sort de l'Amlist. Déjà, il revend très bien l'Amlist parce qu'il a créé, comme il est malin, des satellites, c'est-à-dire des relais d'opinion au sein de sa boîte. Ouais. Il a formé d'autres créateurs. Et en plus, lui, il est tranquille pour des années parce qu'en fait, tout le monde a compris qu'il fallait l'écouter et que dans l'univers de la vente, c'était le meilleur. Donc, c'est un modèle hyper gagnant. Et aujourd'hui, il y a presque pas de barrière à l'entrée. C'est immédiat. Et c'est ça que j'ai toujours aimé. C'est pour ça que j'ai fait du marketing digital dès que j'ai eu 21 ans. C'est tellement incroyable de pouvoir appuyer sur un bouton. T'imagines, avant, le marketing à l'ancienne, ils attendaient 1 an. Ils envoyaient des courriers dans les boîtes aux lettres. C'était pas traquable. Ils attendaient 1 an pour voir les retombées de ce qu'ils faisaient. Ouais. Et maintenant, en fait, tu lances le truc et tout de suite, les fondateurs, c'est grisant. Quand j'ai commencé à le faire il y a 3 ans, j'étais dans le transport de fret, dans le transport routier et je faisais les posts LinkedIn du board.
Et les mecs me disaient, c'est quoi ce truc de zinzin? Parce qu'en fait, dès que tu commences à faire 3 posts, t'as des leads, t'as des trucs qui arrivent, des opportunités de ouf. Tu passes sur BFM au lieu de payer 15 000 balles tes interventions, parce que c'est la réalité. Soit t'as de l'audience, soit tu payes. Exactement. Donc, tu partages des trucs concrets, lead gen, augmentation de la conversion, recommandations. Invitation sur des plateaux. Et c'est même le jeu, et je vais vous dire les coulisses. Tu vas bientôt le voir parce que je pense qu'il y a un seuil à 35 000 abonnés. En fait, on est invité sur des plateaux télé, dans des magazines, parce que on nous dit, tu feras un post, hein. Parce qu'ils ont besoin des réseaux sociaux, ils ne savent pas faire. Donc, en fait, tu te fais inviter partout. C'est une carte de presse. Je vais te partager une petite confidence. Tu vois, là, en travaillant notamment avec l'agence personnelle, on a passé les 20K abonnés. Enfin, j'ai passé les 20K abonnés. Je sais, j'ai vu. Et en fait, le regard des gens a changé. C'est trop bizarre parce que moi, je fais le même contenu, je suis la même personne. Tu te fais draguer en MP? Non. Non, mais... J'adore le décontenancer pendant ses phrases. Non, ça me décontenance pas. Non. Enfin, peut-être, mais je ne le vois pas. Et le regard des gens change. Et c'est assez marrant parce que tu as des anciens contacts me renvoient un message. Et c'est un tampon assez incroyable. Et pour ça, justement, il faut partager du contenu, etc. Il y a des manières de faire. Mais c'est juste de se dire, en fait, quand on est founder-led growth, quand on développe sa marque personnelle au service de sa boîte, en fait, il y a plein d'opportunités qui arrivent. Recrutement aussi. En fait, on a une marque employeur. Moi, je le vois, on est en train de recruter quelqu'un là. En fait, c'est des messages que j'envoie et c'est tellement plus facile. Et je voudrais te partager un truc, c'est que des fois, il y a cette objection de oui, mais si je développe ma marque personnelle, en fait, je dévalorise ma boîte. Ça me fait débloquer quand j'entends ça. Parce que, en fait, comme c'est un métier nouveau, on oublie que c'est une compétence. C'est pas, en fait, avoir du succès sur les réseaux, c'est pas recevoir la lettre de Poudlard. Tu vois, c'est pas il y a un élu. C'est en fait, si tu te lances et que t'es persévérant, il y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc moi, ça m'étonne toujours quand j'entends ça parce que la bonne façon de faire, comme toujours, c'est quand tu t'en vas d'une boîte, tu fais une passation et tu transmets tes compétences. Et on va prendre l'exemple de Guillaume Houbèche, par exemple. C'est parce que... On va ranker sur son nom. On va ranker à fond. En fait, c'est une stratégie parasite. Tu sais, c'est quand tu rankes sur le nom des... Exactement. Et du coup, il fait bien son boulot, tu vois. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est le mec qui porte ce modèle avec le plus d'ambition parce qu'il le fait en plus dans 2 langues. Enfin, c'est un super case study sur pattes, ce type, en plus d'être un mec brillant et sympa. Et pour le coup, le premier truc qu'il a fait, c'est déployer la stratégie Avengers dans sa boîte et créer ce dont je te parlais, des relais d'opinion. Donc oui, tu as le CEO branding, l'image du CEO, qui est un canal d'acquisition naturel. Et puis en dessous, tu as les relais d'opinion. Donc peut-être c'est Key Opinion Leader en haut, tu vois. Et en dessous, les relais d'opinion. Et ça, ce sont des gens qui, dans ta boîte, vont porter les compétences. Un Romuald, par exemple, chez toi, une Lauriane. Et en fait, eux, ils vont parler aussi de leur expertise. Et quand tu transmets ça à ton équipe, t'es plus tout seul. Et c'est juste ça qu'il faut faire. En fait, si le CEO, il part avec toutes ses compétences, évidemment que ta boîte est dévalorisée. Mais c'est pas le problème de la personal brand. C'est le problème que tu sais pas transmettre tes compétences. Exactement. Donc, voilà. Mais c'est bien qu'on en parle, parce que je voulais aussi rassurer sur ce point, parce que des fois, c'est une objection majeure au truc. Moi, je l'ai eu. Tu vois, je l'ai eu. Et bon, ça se passe parce que les gens ne le transmettent pas. Et tout ce que tu transmets pas, ça se perd. Point barre. C'est pour ça qu'il faut faire le mastermind. Voilà. Du coup, on en arrive au mastermind. Pourquoi ce format-là en particulier, justement ? La première chose, et ça, c'était la raison d'être de l'agence personnelle, c'est qu'en fait, on n'est rien sans un bon réseau. Tu me disais, pour avoir du founder-led growth, est-ce que c'est du contenu ? En fait, je vous ai dit, c'est de la posture, c'est du réseau. C'est ça qui fait que, en fait, tu deviens magnétique. C'est aussi que tu sais, comme toi, faire des intros. Tu sais à quel point, quand tu fais des intros, c'est des relations où, à vie, tu fais partie. En fait, t'es dans ce trio. Et du coup, même s'il y a une amitié qui naît entre les membres du mastermind, en fait, comment vous vous êtes rencontrés ? Par Romain. Et en fait, c'est satellitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, pour faire une bonne croissance via le fondateur, pour devenir ton propre canal d'acquisition, il faut avoir du réseau. Et même dans la création de contenu, là, je suis en train de réaliser, c'est mon gros projet de l'année, je réalise un doc pour France Télé sur l'influence. Et le challenge, c'est de faire exploser une nana en 6 mois sur les réseaux sociaux. Et une nana qui, de base, n'a aucune ligne éditoriale,
plein de passion, mais elle sait pas trop quoi faire. Et elle est très junior dans sa carrière, donc pas encore vraiment d'expertise. Et ce qu'on veut prouver à travers ce documentaire, c'est que 1, t'es toujours le numéro 1 quelque part. 2, si tu utilises les bons leviers, c'est impossible de pas marcher, qui que tu sois, quel que soit ton physique, ta formation, ton vécu, ton histoire, ça marche forcément. Et aujourd'hui, mettre les gens ensemble, ça crée un effet de réseau qui est surpuissant et qui permet d'aller 2 fois plus vite. Donc c'est intéressant de créer ton contenu. Mais le plus intéressant, et tu le vois sur tes influenceurs préférés, les Squeezie, les Lena Situation, featuring les Grand 6, featuring, ouais. exact, ouais, featuring, on sent le beatboxer, ça y est, ça mais justement, ouais, c'est dans la musique, tu prends David Guetta, je sais pas n'importe quel DJ, les meilleurs, les bangers, c'est des collabs. On n'a rien inventé, hein. Ouais. On n'a rien inventé, il le faisait déjà dans la musique. Ouais. Et en fait, ce que j'adore avec le format Mastermind, c'est que les gens, ça leur donne confiance, ça leur donne conscience. Et confiance. C'est un très bon lapsus. Ça leur permet aussi de faire du peer-to-peer. En fait, parfois, t'es intimidé de parler à des gens qui savent ou qui l'ont fait. T'as aussi besoin de partager avec quelqu'un qui vit la même chose que toi. Donc, le peer-to-peer, pour moi, c'est un super moyen de grandir. On le voit à la fac. Qu'est-ce qu'on a grandi, en fait, en faisant nos devoirs ensemble, en révisant ensemble. T'as besoin, en fait, d'apprendre comme ça aussi. Et pour moi, la troisième chose, c'est que, évidemment, on va les propulser avec des personnes qui sont à leur niveau. Et moi, j'ai fait partie de la première promo d'influenceurs LinkedIn avec des influenceurs LinkedIn qui se sont lancés comme moi à 10K, puis à 20K, puis à 30K. Et en fait, après, on est indélogeable parce que toute notre bande de potes, ils ont 100K. Donc, en fait, dès qu'on fait un déjeuner, un machin, un truc, dès qu'on part, on s'invite dans des lives, on a une force de frappe que les autres n'auront pas. Ouais. Ça, c'est l'effet, tu vois, à courte échelle. Ceux avec qui tu grandis, ils ont 0 maintenant. En fait, grandis avec eux et plus tard, t'es indélogeable. Exactement. Donc, voilà pourquoi le mastermind. Et il y a une dernière chose qui est une petite déclaration pour toi. Okay. J'aurais jamais fait ce mastermind seul. Quand je t'ai rencontré, et d'ailleurs très vite, on a vu à quel point ça cliquait. Moi, j'aime les gens, j'aime faire des conférences, j'aime transmettre. Et toi, en fait, tu fais exister tout ça. J'ai rarement vu une ambiance comme dans tes masterminds, alors que je fais des événements tout le temps. Et pas seulement des événements d'entreprise, j'ai fait plein de clubs d'entrepreneurs. En fait, je t'ai dit, ouais, il y a une vibe. Je me suis sentie, tu vois, ça me donne les frissons parce que je me suis fait des amis. Florentine, l'espace du couple, je suis arrivée, j'étais là, waouh, c'est une nana dont j'étais fan. Je tombe à côté d'elle à table, je me dis, elle est incroyable. Tous les gens que tu m'as fait rencontrer, en fait, je pense que je me suis fait 3 amis et honnêtement, je me fais pas souvent des amis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps quand on est entrepreneur. Donc, j'avais vraiment envie de faire ça avec toi et je savais qu'il y aurait cette vibe et c'est ça que je cherche aussi. Je veux faire, tu vois, je veux pas faire une salle de sport, je veux faire un endroit où, en fait, quand t'arrives, tu te dis, je peux y arriver. C'est pas juste pour s'entraîner. Ouais. Et je suis chez moi aussi. Je pense que c'est hyper important dans un mastermind. Ouais. Moi, je partageais l'autre regard aussi, c'est que tu portes en tant que leader ce mastermind, tu vas attirer des gens qui ont des valeurs similaires à toi, ouais. Qui vont du coup, c'est pour ça qu'on se fait des amis. Je veux dire, chez Squared, il y a des couples qui sont créés, il y a des enfants même ouais. Squared. Dans ce mastermind ensemble, il y aura aussi des belles aventures. Et puis, comme tu dis, professionnel, c'est qu'on grandit ensemble. Et je crois que le fait aussi d'être en contact avec des gens qui sont plus avancés, tu auras l'occasion aussi de pouvoir inviter des gens de ton réseau qui sont déjà très avancés. Ça désacralise le succès. Et je crois que c'est quelque chose qui est hyper important de se dire, je suis à côté d'un tel ou d'une telle qui, je le vois sur les réseaux, c'est incroyable ce qu'elle fait, cette personne. Je mange à côté, comme toi, tu as mangé à côté de Florentine. Tu dis, en fait, c'est juste une personne normale. Et on modélise par mimétisme aussi ce que font les gens. Et c'est juste génial, ce format pour ça. Et ces personnes nous aident. Et alors, pas tout le monde, évidemment. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu réunis une communauté de pairs, en fait, ça roule tout seul. En fait, il faut trouver des givers. C'est ça le secret d'un mastermind. C'est des gens qui sont là d'abord pour donner. Et tu vois, même dans ma communauté privée, qui est un petit produit que j'ai développé cette année, je demande tout le temps les motivations des gens et ils disent, en fait, bien sûr, j'ai envie de gagner en clarté dans mon offre, mais je suis là aussi pour transmettre et partager. Et ça, je pense que c'est le secret du long terme. Je crois qu'on a abordé 2 sujets. Le Founder-led Growth, on va encore creuser un petit peu là-dessus. Le Mastermind, on aura l'occasion d'en reparler. Je vais me mettre dans la peau du Romain il y a à peu près 1 an. Parce que moi, je suis dans ce chemin du Founder-led Growth, même si je le connais depuis longtemps. Enfin, je connais ce sujet depuis longtemps. Je pense que j'avais certaines croyances aussi au démarrage.
je pense qu'il y a beaucoup aidé, c'est d'avoir fait ta connaissance, la connaissance aussi d'Arnaud, Clément, tes associés, et de me dire, en fait, je truste le process. Je te jure, parce que je pense que j'avais des croyances que j'ai découvertes. On va être repris dans Polydi. Je truste le process, il va être repris dans Polydi. Ça sera pas la première fois pour moi, donc c'est plutôt un signe de succès, tout ça. Et donc, j'aimerais peut-être que tu puisses partager à ceux et celles qui nous écoutent les erreurs classiques que tu vois, toi, ou les croyances qui les desservent, alors que pourtant il y a une opportunité de dingue pour eux, quoi. La première chose, déjà, on le voit tout le temps, et toi, tu l'as eu un petit peu à un moment, c'est le « c'est pas pour moi ». Ouais. Je pense que comme on a tous l'impression d'être tristement banal, et c'est bien, d'ailleurs, je pense d'avoir cette sensation-là, c'est de l'humilité, en fait. Comme on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à se dire, en fait, on se dit, ma vie est pas intéressante. Ça, c'est le truc que j'entends le plus souvent. Oui. Mais comme je te dis, c'est plutôt bon signe. Moi, les personnes que j'ai du mal à accompagner, c'est les gens qui ont la tendance inverse et qui vont arriver et en fait vont tout de suite vouloir me faire croire que leur vie est extraordinaire. Alors que c'est pas le cas. Et alors, parfois, c'est pas le cas. Ouais. Et même si ça l'est, en fait, je trouve ça toujours un peu triste de pas laisser beaucoup d'espace à l'autre. Donc, moi, cette posture déjà de penser que sa vie est pas intéressante, j'ai toujours envie de vous dire... Évidemment, il faut dire oui, il faut combattre le syndrome de l'imposteur. Mais en fait, j'ai déjà envie de dire, en fait, si tu te poses la question, c'est un peu comme quand tu deviens parent et que tu dis est-ce que je vais être un bon parent. Je pense que si tu te poses la question de est-ce que ma vie est intéressante, c'est déjà un très bon signe. C'est que tu as compris que c'était pas un jeu d'ego, que c'était en fait les autres. Comment est-ce que les autres, ils vont recevoir ce que tu vas leur donner? Est-ce que tu as vraiment un truc utile à partager? C'est une super bonne question à se poser pour faire du bon contenu. Et je me la pose à chaque fois que je poste. Est-ce que ça va servir à quelqu'un? Si je me dis, non, Caro, ça c'est juste pour faire kiffer ta mère, ou c'est juste parce que tu as très envie de parler du fait que tu sois passé dans tel truc, c'est pas des posts qui vont bien marcher. Et si je fais que ça, c'est un profil qui va jamais percer. Donc ça, c'est le premier truc. Ça, c'est le premier point. Donc c'est vraiment, j'ai pas grand chose à raconter, c'est pas intéressant. C'est donc pas pour moi. Je ne fais pas, c'est pas pour moi. Ouais, c'est pas mon game, la vidéo, tu vois. Et toi, tu m'as un peu dit, quand je t'ai rencontré, tu m'as un peu dit, en fait, j'ai fait partie de ce monde-là, mais j'ai fait, ouais. T'étais pas hyper attiré par ça. Et après, j'ai l'impression que t'as pivoté. Alors, je vais te dire qu'est-ce qui a fait le déclic, parce que je pense que ça peut inspirer. C'est que quand on est, et ça c'est certainement une objection aussi que les gens ont, c'est quand on est entrepreneur, en fait, on a beaucoup de choses à faire. Et que développer sa visibilité, c'est un métier à part entière. Donc, ça, c'est une première chose. Et en fait, moi, ce qui m'a débloqué, c'est de trouver un médium, une façon de faire, notamment, on l'a fait avec les vidéos de l'agence personnelle, où j'ai 3 heures à passer, aller tous les mois, avec quelqu'un qui me facilite le travail et qui vient extraire mon expertise, mon expérience, sans que je l'ai à faire. Et pour moi, le déclic a été déjà de truster le process, truster l'équipe, de voir que ça fonctionnait pour d'autres, et de me dire, en fait, surrender. On va encore la reprendre, celle-là, mais c'est genre, tu y vas, quoi, en fait. Et même si j'étais pas d'accord avec tout, en fait, les résultats, après, derrière, ils sont là. Ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté lâcher prise sur ça. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais... Si on devait traduire en français, je pense qu'on dirait, c'est faire confiance au produit. On dit souvent cette expression, faut faire confiance au produit. Alors, il paraît que ça marche, un produit sur la pousse de cheveux. Il paraît que ça marche. Vas-y, j'ai commandé, je fais confiance au produit. En fait, je le fais. Si tu le fais pas, tu peux pas dire, j'y crois pas. Exactement. Vas-y, fais-le, fais confiance au produit. Et je pense que pas tout le monde ne peut développer ça. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire? En fait, je pense que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde peut avoir une marque personnelle, mais tout le monde ne va pas percer. Et moi, c'est des moments où je me mets un peu en risque, mais parfois, je vais chercher des gens et je vais leur dire, tu es fait pour ça. Ouais. Et je pense que tu t'en souviens pas, mais il y a un moment où je t'ai dit, en fait, souvent, quand on est bon à l'écrit, on est bon à l'oral, mais on le sait pas encore. Quand je parle d'oral, je parle de vidéo. Et en fait, je sais pas si tu t'en souviens, c'était un dîner où tu m'avais invité, qui était d'ailleurs, je pense que c'est un de mes temps forts, c'était un de mes moments préférés dans l'année, parce que c'était trop bien de rencontrer beaucoup de mixité. Moi, je suis pas habituée à ça. On est tous dans des bulles, et plus le temps passe, même avec les réseaux sociaux, on est dans des bulles d'opinion géantes où en fait, on a l'impression qu'il y a 20 personnes dans notre entourage et qu'on voit toujours les mêmes. Merci les réseaux sociaux. Et en fait, à ce dîner, j'ai rencontré plein de gens incroyables. Pierre David, dont j'ai fait le séminaire. Ouais. J'aurais jamais rencontré ces gens-là. Moi, je fais pas partie des sphères mindset. Je les aurais jamais rencontrés sans toi. Et en fait, à ce moment-là, à ce dîner, je t'ai dit, Romain, il faut que tu fasses de la vidéo. En fait, Square, déjà, pour ta boîte,
Ça permet aux gens de comprendre ce que tu fais. Ça m'a fait rire quand t'as dit j'ai des potes qui m'ont recontacté. Moi, il y a énormément de gens qui m'ont dit Caroline, j'ai enfin compris ce que tu faisais. Et c'est pas parce que on comprend pas ce que c'est le marketing, c'est qu'en fait, pour la première fois, le travail qu'on fait, c'est évangéliser notre boîte. C'est pas juste avoir un site internet et les gens doivent aller sur notre site. On vient à eux. Ils peuvent plus nous ignorer. On est partout dans leur fil d'actualité, ce qui fait que ça crée aussi, en dehors des réseaux sociaux, Une conversation. Une conversation et de la viralité naturelle. Ouais. On a commencé à m'envoyer des clients. Jamais de ma vie, on m'a envoyé des clients avant. Mais là, c'est genre, t'es dans la tête des gens en permanence. Ouais. Donc, ça crée un effet de réseau, même hors ligne. Énorme expression de boomer. Mais même dans la vraie vie, ça crée ça. Donc, je pense, voilà, le premier vice, c'est de penser que t'es pas assez intéressant parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de partager ta vie. L'idée, c'est de partager autour du problème que tu résous et ça intéressera forcément quelqu'un et ça va même intéresser quelqu'un qui va se dire « Ah, mais c'est pour quelqu'un d'autre ». Effet de réseau. Mmh. Tu vois allez, je me mets en mode, tu vas me coacher. Je crois qu'une des difficultés que j'ai eues à l'époque, c'est le positionnement aussi. Parce que c'est-à-dire, j'ai le sentiment que c'est la base de tout. Ouais. Et des fois, je me cherche encore un peu, mais on est quasiment bon. Enfin, je suis quasiment bon là-dessus. Mais je pense que j'ai eu des difficultés aussi au démarrage parce que j'avais pas fait ce travail et pour être transparent, c'est aussi la lecture de ton livre qui m'a permis de me poser les bonnes questions. T'en penses quoi, ça ? En fait, c'est exactement pour ça. Souvent, on me dit pourquoi t'as fait un livre. Ouais. C'est un peu comme le mémoire de fin d'études, un livre. Ça fait chic, mais ça demande beaucoup de travail et ça ne rapporte rien au final. Dans le sens, c'est pas un produit pécunier pour les entrepreneurs. C'est pas un truc qui va vous payer vos vacances ou nourrir votre boîte en revenus. Mais c'est comme un mémoire de fin d'études. T'apprends énormément, ça t'ouvre des portes, ça permet aux gens de bien comprendre ce que tu fais. J'avais un énorme problème avec le positionnement. Moi, je suis spécialisée en positionnement. J'ai fait ça toute ma vie. Je positionnais des marques. Et après, en fait, j'ai commencé le ghostwriting. À l'époque, ça s'appelait même pas ghostwriting. Dites-vous à quel point je suis vieille. En fait, t'es quand même plus jeune que moi. Hein. J'étais agent. J'étais agent de Eric Serra, je le raconte dans mon livre. J'étais en alternance. J'interview un mec parce que mon métier, c'était de faire des interviews. Tu vois, comme quoi on se refait pas. Et en fait, ce mec me dit, j'aimerais bien que tu t'occupes de mes réseaux sociaux. Et j'ai commencé à écrire pour lui à sa place. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc de trouver les bons mots pour que le bon message arrive au bon moment à la bonne personne, qu'on comprenne bien l'intention. Mot qui fait un peu développement personnel, mais qui est crucial dans la vente aussi. Et en fait, très rapidement, j'ai positionné des produits, des personnes. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et en fait, les compétences, ça se muscle. C'est pas t'es bon ou t'es mauvais. Ça s'apprend. Et en fait, j'ai tellement fait ça, même en dehors de mon taf gratos, parce que je me suis rendu compte que les gens, c'était la partie qui sous-estimait le plus. C'est toujours ce qu'on faisait en dernier. Et en fait, le positionnement, la golden sentence, la phrase que tu utilises pour te déterminer, c'est ton premier levier de viralité. Si on comprend pas ce que tu fais à la table de famille, déjà, tu repars avec 7 personnes qui vont jamais faire ta pub. Donc, il faut apprendre à se présenter. Pour ça, il faut se positionner. Et j'ai fait ce livre parce que je faisais du consulting. Sauf que le consulting privé, c'est pas scalable. Du coup, t'es juste obligé d'augmenter tes prix. Et au fur et à mesure, je me suis dit, je deviens la personne que j'ai pas envie d'être. Ou en fait, faut payer 500 € pour que je passe du temps sur ton projet. Donc, j'ai fait ce livre pour que ce soit une méthode facile. Et le positionnement, en fait, la science, c'est de comprendre comment est-ce que tu peux devenir. Je vais vous la faire très très simple. Hein. On en parle depuis tout à l'heure avec d'autres mots. Comment est-ce que tu peux devenir numéro 1 quelque part ? Donc là, l'exemple d'hier, mon amie Maud Grenier, elle a un centre de formation RH. Elle me dit, voilà, j'ai du mal je ressemble à tout le monde. Et on ressemble à tout le monde avant d'avoir craqué le bon positionnement. Même moi, moi, au début, c'était chef de projet digital. Mon premier job dans ma vie, j'arrive à 21 ans à New York, je suis chef de projet digital. Va trouver un job quand t'es chef de projet digital. Et au fur et à mesure, j'ai compris en fait comment me différencier et me positionner. J'ai vu un chiffre de croyance cette dernière année. Et en fait, je pense que je l'ai lu dans ton bouquin. Donc, tu vois, c'est le fait de considérer sa marque, se considérer comme un produit à part entière. Et donc, tout le travail qu'on fait de brand, de positionnement sur un produit, un service, en fait, c'est de se dire, je suis la holding de mes boîtes et moi aussi, j'ai un positionnement. Et je pense qu'en fait, c'est dans ton bouquin que je l'ai lu. J'adore le modèle de la holding. Je sais qu'il parlait. Je savais que cette image parlerait à tous les entrepreneurs qui se disent la visibilité, je comprends rien, c'est pas clair. Ta marque personnelle, c'est une holding. Et en général, comme je te dis, quand c'est mal fait,
c'est que t'es pas une holding, t'es ta boîte. Et cela, effectivement, difficile de décoller l'étiquette. Mais ceux qui se mettent au-dessus de ce qu'ils vendent, sur leur why, leur raison d'être, leur expertise réelle, leur passion, ceux-là, en fait, ils sont indélogeables et ils peuvent lancer autant de boîtes qu'ils en ont envie sans jamais qu'on dise « Attends, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais ?» Gary Vee, il a combien de boîtes, Gary Vee? Personne lui dit qu'il est pas lisible aujourd'hui. Oui. En tout cas, positionnement, c'était pour moi une erreur, mais c'est aussi, je pense, un travail de fond à faire. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu as déjà partagé certaines choses dans ton livre, mais ça reste, comment dire, ça ouvre les consciences. Après, le travail qu'il y a à faire, et c'est pour ça que le mastermind est juste génial, c'est qu'on peut aller vraiment deep dive, creuser, parce que c'est un travail d'introspection, c'est un travail d'échange. C'est très compliqué. D'écriture, il faut écrire. Il faut écrire, et puis c'est compliqué, en fait, seul, de le faire. Enfin, il faut que tu aies des pairs, il faut que tu aies des modèles pour y arriver, et c'est assez itératif aussi. La puissance de ce livre, et tu vois, s'il y a une erreur que j'ai faite avec mon livre et un truc que je regrette, c'est de l'avoir publié en business. Il est chez Erol Business. Et en fait, j'ai fait un livre qui est, pour moi, plutôt du développement personnel. Alors, développement professionnel. Ouais. Mais ça passe par l'introspection. Donc exactement. Et l'exercice, pour moi, qui décoince vraiment les gens et qui est le plus puissant, c'est la ligne de vie. Et c'est ce moment, en fait, où tu te rends compte que pour craquer ton positionnement, c'est pas regarder ta boîte ou te regarder le nombril ou te dire où je veux être dans 5 ans. C'est commencer par te dire qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ton positionnement, ton unicité, ce que tu as d'unique, c'est que toi, en fait, tu as démarré, tu étais un pionnier, tu as démarré YouTube parmi les premiers, tu as fait du beatbox, tu t'es rendu compte du pouvoir de la communauté, tu as créé Squared, tu as rencontré Romuald. En fait, c'est ça la puissance de ta boîte. C'est pas où tu veux aller. Tout le monde veut le succès. Ouais. Mais qui, en fait, est capable de regarder derrière et de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent que je peux transmettre aux autres ?» Et c'est là où c'est puissant, et c'est la origin story, disent les Américains. Je pense que c'est le premier truc qu'il faut explorer avant de se dire « Ah, le positionnement, c'est une matrice marketing, c'est bien comprendre comment vendre son produit. » Non, le positionnement, c'est bien comprendre en fait tout ce que tu as déjà craqué, tout ce que tu as fait, et c'est bâtir. C'est comme ça que tu bâtis ta success story, entre guillemets, parce que t'en as déjà une. Même un alternant. Je faisais une conférence chez Dior auprès d'alternants qui me disaient, moi, en fait, j'ai rien fait. T'as une alternance chez Dior. Ouais. T'es déjà l'étape d'après de quelqu'un. T'as déjà une success story. T'as déjà une marque, un tampon. Il faut réussir à faire ça avec soi-même. On a tout le temps l'étape d'après de quelqu'un. Et du coup, plus tu commences à dire, OK, j'ai déjà ma success story, plus tu vas être efficace et inspirant dès la première heure. Génial. Génial. Et le positionnement, tout ce qu'on partage ici, pour moi, c'est des fondations pour ce sujet du Founder-led Growth. Chez Square, tu vois, c'est carré, on aime les playbooks. tu pourrais me dire, est-ce qu'il y a différents piliers, des étapes, tu vois, une recette qu'évidemment, on discutera en mastermind, mais qu'on pourrait déjà avoir tel un sommaire, si tu veux, de la transformation qu'on peut opérer. Ça, c'est facile. C'est exactement les 2 premiers jours de ce qu'on va faire ensemble, du premier mastermind. Je l'ai vraiment, il y a une vraie chronologie. Donc, en fait, c'est hyper facile. La première chose pour moi, c'est de regarder derrière. Parce qu'il faut craquer ta différenciation, ton unicité, on appelle ça comme on veut. En gros, qu'est-ce qui fait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre? Donc, faut comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on met sur ton packaging. Et je vais parler très prosaïquement. Imagine que tu as un produit, c'est ce que je dis dans mon livre, parce que souvent, ça décoince les gens. Imagine que là, tu dois faire ton packaging. Qu'est-ce que tu mets dessus? Pas ton CV, ton packaging. Donc, il te faut des key features, des fonctionnalités, des trucs que tu mets en avant et des trucs qui sont plus secondaires. Il te faut un titre qui envoie du lourd et qui donne le bénéfice de t'avoir. Tu vois, c'est génial. Genre, tu te mets dans un carton et tu... ouais. Et tu te dis surtout, en fait, l'éponge que j'achète aujourd'hui, elle s'appelle pas éponge. Elle s'appelle février, tout ce qui vous entoure. Ouais. Tu vois, en fait, on achète ce truc-là. Ouais. Et ce qu'on achète, le packaging, il a de l'humour, il y a de la couleur, donc en fait, il faut que tu crées ton packaging. Donc la première étape pour moi, c'est de regarder ce que tu as déjà fait, bâtir ta success story, c'est mettre à plat ta ligne de vie. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Qu'est-ce que je peux transmettre? Qu'est-ce que je veux transmettre? Et derrière, tu arrives à ton positionnement. Ton positionnement, du coup, c'est l'angle sur lequel tu es le numéro 1.
souvenez-vous de l'image, au lieu d'être un centre de formation numéro 375, en fait, j'ai bien réfléchi à mon produit. Là où il est unique, c'est qu'en fait, mon produit, il accélère des RH qui sont déjà lancés. Donc, en fait, je suis pas un centre de formation. C'est des RH qui sont déjà bien dans leur métier et qui veulent être plus visibles. Donc, un amplificateur. Donc, mais je suis un accélérateur. Et là, je suis la seule. Je suis le seul accélérateur. Donc, je deviens l'accélérateur numéro 1. Là, tu as une page qui convertit. Là, on arrive, il y a un effet waouh. Déjà, on arrive sur ton site, la messe est dite. Donc, ça, c'est le bon positionnement. Derrière, il faut que tu crées ton funnel. Donc, c'est quoi un funnel ou un tunnel, si on veut le traduire en français? À ne pas confondre avec l'expression mettre un tunnel à quelqu'un, parce que ça, on vous apprendra après à ne pas le faire avec Romain. Le funnel, c'est une fois que j'ai compris le bon message, comment, je te donne un exemple, tu as ton packaging, comment est-ce que tu organises le chemin pour qu'on arrive à ton packaging? À ton rayon, à la bonne étagère. Voilà, exactement. Donc ce chemin, il commence par peut-être quelqu'un qui reçoit une publicité géolocalisée pour lui dire, tiens, viens chez Toys R Us parce que c'est bientôt les 10 jours en or. Cette personne, une fois qu'elle arrive à Toys R Us, comment est-ce qu'elle te trouve dans les rayons? Est-ce que tu as une PLV, une publicité sur le lieu de vente qui se trouve quelque part quand elle arrive? Est-ce qu'il y a une annonce au micro? Est-ce qu'il y a un jeu concours sur le site internet ou une newsletter qu'elle a reçue? Et en fait, vous avez compris, il y a une stratégie d'orchestration pour faire en sorte que la personne, petit à petit, elle vienne t'acheter. Ça s'appelle le tunnel. Et sur les réseaux sociaux, c'est hyper simple. C'est beaucoup plus simple que chez Toys R Us. C'est tout simplement, je vois passer un post de Romain, je me dis, tiens, c'est intéressant. Tiens, ça me parle. C'est un mec qui parle d'entrepreneuriat. Peut-être le premier post, je vais pas plus loin, je vais juste liker. Mais vu que j'ai liké et qu'il y a une trace de mon engagement, le post d'après, je revois encore Romain. Le lendemain, je me dis, mais c'est qui ce type? Et puis là, Romain, il parle du Family Operating Business. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, c'est sa vidéo signature. Donc, c'est la vidéo un petit peu banger pour toi. Et je pense que c'est une vidéo qui parle de toi professionnellement et personnellement. Et c'est exactement. Ça, tu vois, la gestion de la famille, t'as une boîte. La parfaite chimie, en fait, c'est ça. Donc, je vais tomber sur cette vidéo et je vais me dire, mais il est charmé, en plus, il a une famille, tiens. En fait, c'est pas qu'un mec qui parle d'entrepreneuriat, c'est aussi un mec qui, finalement, il est comme moi. Premier argument pour vendre, moi aussi. Moi aussi, confiance. La similitude. Ouais. Donc, je vais voir cette vidéo et je vais me dire, ok, c'en est trop. Je clique sur son profil, je vais regarder ce qu'il fait. Et là, je vois, le packaging ou pas? Il est là, et là, le packaging, exactement. il est là. Oui. Là, j'arrive du coup sur ta première vitrine. On peut dire que le poste est une vitrine, mais c'est pour moi, c'est plutôt, tu vois, un rabatteur. Ouais. C'est plutôt ton rabatteur. Sympathique. Ton flyer. Et on arrive sur ton profil. Et effectivement, une fois qu'on arrive sur ton profil, là, faut aller vite. Parce que le temps d'attention est hyper précieux et les fondateurs ont tendance à sous-estimer l'impact du profil, du packaging et me disent mais ma banner je la mettrai plus tard, c'est pas une trace de succès, j'ai pas que ça à foutre, ça va envoyer le mauvais signal. C'est moi ça. Voilà, j'ai autre chose à faire. Avant. Je veux pas qu'on pense que je passe mon temps sur les réseaux à faire du contenu, je suis pas un influenceur. Mais en fait, si t'arrives sur un profil où tout de suite en un clin d'œil, ça donne envie. Le message te parle. Il y a de la preuve sociale, donc des gens qui l'ont fait et qui disent moi aussi j'étais comme ça et regardez ce que je suis avant, qui montre la transformation. Et si en plus il y a du contenu sympa qui te montre le produit vu de l'intérieur et qui lève le voile de la confiance où tu te dis ça a l'air trop bien mais je sais pas ce que j'achète. Le packaging il est pas transparent. Tu vois pas le process, il y a pas de mode d'emploi. Donc en fait tu te dis ça a l'air trop compliqué, je lâche l'affaire. Et en fait, si t'as pas ça, tu convertis pas. S'il y a ça, potentiellement, c'est un ticket pour toi qui vend du high ticket, un mastermind, quelqu'un qui vient via un poste, ça te rapporte plus de 10K. Donc en fait, c'est du high ticket et aujourd'hui, ça, c'est possible grâce au contenu, mais pas tout de suite. On vend pas des recettes miracles. Peut-être il y a 1, il y a 2, il y a 3 postes, il y a une rencontre, il y a un premier dîner. Il y a quelqu'un qui dit moi en fait le mastermind sur l'année, peut-être c'est trop mais je vais m'inscrire aux 2 jours parce que le 2 jours c'est un no-brainer, c'est facile en fait. Et du coup, ça c'est pour moi la première étape et c'est ce qu'on va faire dans la journée 1 du mastermind, c'est comment est-ce qu'on crée un peu ton positionnement par rapport à ton histoire personnelle et comment est-ce qu'on commence à architecturer le bazar. La journée numéro 2, pour moi, ça va être vraiment ton image, même au sens très prosaïque. Je veux qu'on travaille tes vêtements, ton look, tes couleurs, le branding.
Et ça, c'est aussi sous-estimé. Parce qu'en fait, ton image, ce n'est pas que ton message. Et pourtant, je suis une amoureuse des mots. Mais tu dois aussi l'incarner par ton physique et la forme. Ouais. Ça fait partie du packaging. Ouais, exactement. Donc, quelles sont tes couleurs? Pourquoi tu choisis ces couleurs? Comment tu vas mettre en scène ton format signature? Est-ce que tu veux des posts, par exemple, qui soient très incarnés, moins incarnés? Aujourd'hui, j'ai des fondateurs sur lesquels on travaille leur positionnement leader juste via des infographies. Ils ne montrent pas leur visage. Aujourd'hui, il y a des créateurs qui peuvent faire des vidéos virales sans montrer leur visage, juste en mettant leurs pieds, juste en faisant ce qu'on appelle des posts POV, point of view, ou en faisant des voix off. Tu vois, avec Aline, que tu connais, Aline Bartoli, qui fait aussi partie de ton mastermind, bah en fait, on s'est fait connaître par du podcast. C'est vrai. Tu peux faire de l'autorité sans montrer ta tête. Ouais. Donc, dans la journée 2, c'est tout ça qu'on va vraiment craquer. La posture du leader, comment créer du magnétisme naturel auprès de tes équipes, auprès de tes clients, et incarner ça et faire en sorte que se crée ce premier effet de levier de viralité naturelle partout où tu te déplaces. C'est ça, la marque personnelle. Et si on peut faire le parallèle, parce que j'aime beaucoup ce parallèle entre ce que l'on fait pour une boîte et ce que l'on fait pour sa personne en tant que fondateur, fondatrice, ça, c'est un travail de plateforme de marque pour n'importe. Et là, en fait, c'est exactement ce que tu fais au départ. À travers les mots, ton histoire, tu vas venir encapsuler qui tu es, ton unicité. Et après, tu le mets en musique, visuellement, le packaging, etc. Et je me permets de le souligner parce que moi, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Et dès que j'ai fait le parallèle, et je me suis dit, en fait, il faut vraiment investir dans tout ce que tu partages ici, tout ce qui sera fait dans ces 2 premiers jours. C'est clé pour la suite. Si on n'a pas ça, en fait, c'est tellement bancal. J'adore ce que tu as dit sur la plateforme de marque. Ouais. En fait, ma méthode, j'ai rien inventé. Ouais. C'est ce qu'on fait sur les marques, marche sur les individus. C'est tout. Après, il y a des spécificités, son histoire, son origine. Tu vois, Mais tu l'as aussi sur le produit. Okay. Tu vois, quand j'ai commencé, par exemple, je prends mon job dans une marque de mode qui galère en e-commerce. Le premier truc, c'est, OK, qu'est-ce qu'on a de différenciant sur le marché? Ah, on existe depuis 1970. Et imaginons que tu sois né hier, c'est aussi un atout différenciant de te dire, en fait, je suis un nouvel entrant. Je suis là pour tout bousculer, j'ai pas d'antériorité. Et ça va me créer Merci Andy, par exemple. Tu vois, une marque comme Merci Andy, elle sort de nulle part. Et ça fait partie de son atout différenciant. Donc, même si t'as pas d'histoire, c'est ton histoire que t'as pas d'histoire. Tu vois? Donc, il faut se dire que c'est exactement la méthode de positionnement marketing des marques qui, on sait, elle marche depuis des années. Bah, si tu fais la même chose sur les individus, bah, ça cartonne de la même façon. C'est tout. Donc ça, tu commences à teaser, j'adore le programme du Mastermind. On va donner les dates parce que je pense que c'est le bon moment. La première édition de ce Mastermind aura lieu les 6 et 7 décembre cette année. Et c'est aussi un Mastermind qui est conçu comme une première expérience qui peut amener à une expérience qui va durer toute l'année. Et vraiment, je croyais toute la vie. Je me disais, il est romantique ce roman. Mais honnêtement, t'aurais pu dire ça. En tout cas, c'est un travail qui sert toute la vie, ça c'est sûr. Avec des rencontres chaque trimestre, avec des points en ligne aussi avec les participants. Donc, ce qu'on souhaite faire, et ce que tu cherches et ce qu'on souhaite faire, c'est de réunir et de fédérer un groupe d'entrepreneurs sur le long terme et sur cette vision justement du Founder-led Growth. Moi, j'aimerais te poser la question, pour qui est ce mastermind? Et surtout en termes de valeur, qui tu cherches à réunir? Et peut-être aussi, à l'inverse, il y a toujours cette dualité chez moi, c'est à qui tu déconseillerais aussi de candidater à ce mastermind? Alors, pour moi, les gens qu'on va vouloir réunir, c'est simple quand je te dis c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Le produit tel que je l'ai pensé aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai créé toute pièce quand je me suis lancée. Quand je me suis lancée dans la création de contenu, je me suis dit, OK, ceux qui sont seuls, ils sont rapidement dépassés. Et en fait, je vais pas citer de nom, mais tu vois, les créateurs que je voyais qui étaient tout seuls et qui disaient, moi, je fais pas de collab, tout ça, ben, en fait, soit ils sont morts, soit ils sont revenus sur leur parti pris. Quand je me suis lancée, le premier truc, en m'inspirant des US, encore une fois, c'est que je me suis dit, waouh, il va falloir que je me crée une armée, en fait. 1, parce que c'est dur. 2, parce que tu as besoin d'un regard extérieur. Ouais. Et du coup, il faut quelqu'un qui puisse aussi te conseiller. Et la troisième chose, c'est
c'est pour ça qu'on le fait. La qualité de ton entourage, c'est la qualité de ta vie. Et pouvoir discuter avec d'autres créateurs, c'est pas seulement monter en compétences, c'est faire grandir aussi ta passion. Donc, moi, je cherche des gens qui, aujourd'hui, ont envie de se faire ce type d'entourage et n'ont pas le temps de faire ce que moi j'ai fait au début, parce que au début, quand j'ai lancé ma boîte, j'avais rien. Donc en fait, pendant 3 mois, j'ai eu le privilège de me dire, je gagne pas d'argent, je vis chez mes parents et je ne fais que me faire du réseau et parler à des clients ou à des partenaires potentiels. Ouais. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré tout l'écosystème. C'est comme ça que j'ai rencontré Aline Bartoli. En fait, j'envoyais des messages à tout le monde. C'est vrai, tu t'en parles dans ton bouquin aussi d'ailleurs. Ouais, mais ça m'a pris un temps fou et j'avais pas d'enfants, donc en fait, j'avais pas besoin d'être payée. Ouais. Et du coup, j'ai passé presque toute ma première année, en étant honnête, à dès que je croisais quelqu'un de cool, lui dire, viens, on fait un groupe, j'ai un groupe WhatsApp et j'ai créé un mini mastermind comme ça et je mets la photo dans mon livre. Et en fait, c'était que des gens qui n'avaient pas d'audience, mais avaient, donc je réponds maintenant stratégiquement à ta question, de la passion. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir la passion de votre job. Mais en fait, la passion, c'est ce truc qui nous rend vivants et c'est ce truc qui nous rend magnétiques. Et peut-être qu'on est passionné, mais qu'on saoule les gens de parole. C'était mon cas, parce que en fait, j'ai appris l'éloquence. Aujourd'hui, quand on me dit « Caroline, tu prends super bien la parole en public », je reviens de loin, et c'était il y a 4 ans. C'était pas il y a 10 ans. C'était il y a 4 ans, en fait, que j'ai commencé maintenant à être mauvaise, à me taper la honte, à me prendre des portes, à me faire refuser d'incubateurs qui étaient merdiques. Vraiment, les incubateurs qui m'ont recalé, Romain, maintenant j'en ai honte. D'ailleurs, je vais pas dire les noms parce que ça se fait pas. Mais c'était vraiment des écoles que j'aurais même pas osé regarder quand j'ai fait ma vie étudiante, qui m'ont pas appris plus tard dans ma vie. Imagine, j'ai eu l'impression d'être rétrogradée. Ouais. C'est comme quand t'es dans un job et que finalement on te dit, bah tiens, on va te remettre au poste d'au-dessus, tu vois. Je perds ma vie aux US, je deviens entrepreneur et je passe pas les incubateurs d'écoles plus merdiques que la mienne parce que j'avais fait une super école. Et là, je me dis, ah ouais, moi, tout le monde va de l'avant dans la vie. Moi, je vais vers l'arrière. Ouais. Et je pense que cet exercice de savoir prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. D'autant plus dans l'ère médiatique dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est ça que ça m'a apporté, en fait, d'être mauvaise et de m'entraîner et de pas lâcher et de me dire, bah ok, je me suis pas fait prendre par tous les incubateurs devant mon CTO que j'adore. Et tous nos clients agences personnelles nous disent ça. Ils nous disent, putain, c'est fou, depuis que j'ai fait agence personnelle, bah en fait, des gens que j'admirais dans mon secteur, bah j'ai le triple d'audience et je me rends compte, en fait, maintenant qu'il y a rien de sorcier. Bah non, il y a rien de sorcier. Faut juste s'entraîner. Donc, des gens passionnés. Ouais. Des gens qui ne lâchent pas. Ouais, des gens qui n'ont pas honte d'être mauvais, l'humilité. Ouais, humilité. Tu vois, ça va avec aussi de se dire, j'accepte. Il y a plein de gens qui n'accepteront pas de faire une bouse. Tu vois, faut avoir l'humilité de se dire, bah en fait, dans la vie, quand je commence, je suis toujours merdique. Donc, bah vas-y, let's go, trust the process. Ouais, moi j'ai la phrase, soit tu gagnes, soit t'apprends. Voilà. Donc, tu vois. Très stoïcien. Très stoïcien. Ouais. Mais donc la dernière chose peut-être, et j'en ai parlé tout à l'heure et je sais qu'on se rejoint là-dessus, c'est être là pour donner. Ouais, c'est pas give back, c'est give forward. C'est pas tu donnes en retour, c'est tu donnes en avance. Et ceux qui jouent ce jeu-là sont les grands gagnants de la partie. Ceux qui ont compris ça, et qui la jouent long terme. Et du coup, ce que je veux éviter, c'est les personnes que je suis dans la vraie vie. C'est-à-dire des personnes qui veulent tout de suite prendre. Et j'en ai plein. Hein. Et c'est ce à quoi je veux pas confronter les personnes qu'on choisira pour nous rejoindre. C'est des gens qui arrivent et qui disent oui, excuse-moi, ça m'arrive très souvent. Excuse-moi, apparemment t'es connu, moi je te connais pas, mais je vais être cash, j'ai besoin de visibilité. Comment on passe dans ton podcast ? Il y a vraiment des gens qui se vantent d'être cash, et c'est ce que j'appelle malpoli ou taker. C'est des gens qui, en fait, n'en ont rien à foutre de qui tu es, n'en ont rien à foutre de partager un moment avec toi, veulent juste du cash et se faire connaître. Et en plus, ceux-là, la vie est bien faite, hein, parce que des comme ça au sommet, il y en a pas beaucoup. Donc la vie fait un écrémage naturel, et il y en a pas beaucoup qui sont au sommet, qui ont des communautés de ouf et qui sont pas des gens qui puissamment sont humains et généreux. Ouais. Il y en a, bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, j'ai remarqué ce pattern. Moi, il y a 2 éléments que j'ai vus, justement, qui pourraient compléter ce que tu as partagé. Le premier, c'est l'intentionnalité aussi avec laquelle on vient dans ce mastermind. Moi, j'ai remarqué depuis les 9 ans qu'on fait des masterminds, les membres qui en profitent le plus, ce sont ceux qui sont intentionnels,
qui du coup suivent le process et qui viennent vraiment avec l'intention de grandir, l'intention de partager. Ça, c'est le premier point. Et puis, effectivement, le deuxième point, c'est ce que tu disais, c'est le fait de vouloir apprendre, à donner, mais aussi apprendre des autres, apprendre de l'expérience des autres. Ouais, donc, l'humilité. c'est d'avoir 2 oreilles et une bouche et de savoir s'en servir de manière proportionnelle. Et je crois que là, dans ce groupe, tu vas réunir des gens aussi qui te ressemblent et que les gens viennent pour ton expertise, tes partages. Mais il faut être bien conscient aussi que la valeur de ce mastermind va venir du groupe qui sera présent et peut-être même plus du groupe qui sera présent que des partages. Bien parce que, in fine, tu l'as dit, c'est le réseau, c'est le fait de sur le long terme, c'est ça qui est le plus important. Mais comme en école, en fait, l'apprentissage, ça compte. Mais tu vois bien que le vrai tremplin dans la vie, c'est ton réseau. Et les souvenirs que tu as partagés, c'est ça qui fait que tu assimiles aussi les compétences 2 fois plus vite. C'est que tu les ancres dans un moment, dans une expérience. Et surtout, tu les assimiles à du plaisir. Parce que quand tu apprends dans la douleur, en général, tu te forces et ça tient pas. Y a un truc que je trouve hyper inspirant là dans ce que tu partages, c'est les personnes qui vont nous rejoindre. En fait, on va créer une expérience qui va faire que c'est pas de la création de contenu, c'est pas que du taf, c'est vraiment des moments qui vont permettre de rompre la solitude et des gens qui vont t'accompagner avec le cœur dans tes projets. Donc, je pense que ça, c'est aussi les gens qu'on voudra pas. C'est les personnes qui sont pas prêtes à faire l'exercice du cœur, la vulnérabilité. Ouais. C'est hyper important. Et c'est encore différent pour moi de l'humilité. Tu vois, c'est se remettre en question et c'est aussi accepter, en fait, dans ce que je vais faire, il y a des moments où les autres vont être meilleurs et je donne la lumière aux autres. Tu vois, c'est ça, apprendre des autres. J'ai adoré quand t'as dit ça parce que c'est un truc dont on n'a pas parlé. On l'a abordé un petit peu avec le peer-to-peer, mais en fait, tout le temps, tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Ouais. Tout le temps. Et on sait orchestrer ça dans les masterminds justement pour capter la valeur de chacun. Et ceux qui font ça sont des éponges. Exactement. Ils grossissent très très vite parce qu'ils épongent. Très vite. Et il y a une corrélation, on le voit dans les masterminds sur, je parlais de l'intentionnalité, mais aussi ceux qui sont diligents à faire que chacune des rencontres, de manière intentionnelle, en fait, viennent enrichir leur propre parcours, leur propre sujet, etc. Donc la croissance, on dit, il y a cette croyance, enfin c'est une croyance. On parle souvent de l'entrepreneur self-made. C'est le self-made entrepreneur. Moi, je suis persuadé qu'on est community-made et qu'on arrive, on l'a dit dans cette interview-là aujourd'hui, c'est qu'on grandit tellement plus vite et tellement plus loin avec les autres. On parle du groupe, mais moi, j'ai envie, vraiment par curiosité, j'ai envie de savoir qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre pendant ce mastermind? C'est quoi les émotions que tu as envie d'avoir? Qu'est-ce que tu as envie de recevoir aussi? Parce que tu vas donner, ça c'est clair, tu donnes déjà beaucoup, mais tu vas donner, tu vas aussi recevoir. Tu t'attends à quoi? Je pense que là, la promo qu'on va créer, ça va être la nouvelle génération d'entrepreneurs visibles. C'est énorme déjà de dire ça, tu vois, de ressentir ça. En fait, on le voit, le pouvoir que donne le média. C'est pas juste générer des nouveaux revenus, c'est pas juste de la confiance en soi, c'est pas juste de l'autorité, c'est vraiment du pouvoir, en fait. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui débarquent en politique. Des entrepreneurs médias qui finissent par avoir tellement de poids que en fait, les gens votent pour eux. Et pour moi, aujourd'hui, c'est des gens à qui on va donner du pouvoir. Donc ça, je trouve ça hyper excitant. Et on voit bien aussi en disant ça que tout va se jouer sur les personnes qu'on choisit. La team de Avengers, la qualité sera à la fois dans l'enseignement, mais aussi dans le groupe qui seront que des gens que tu ne pourras pas approcher sinon. L'idée, c'est qu'on ait que des personnes qui sont hyper complémentaires et qu'on aille trouver cette alchimie. Ça me semble essentiel. Et c'est pas rien de le dire. Et tu le vois déjà avec Agence Personnelle, en fait, très très vite, tu deviens leader d'opinion. On peut pas faire de fausses promesses parce que les algorithmes, c'est imprédictible. Mais aujourd'hui, en 3 mois, tu fais percer quelqu'un et ça devient un nom sur son secteur. T'imagines le pouvoir que ça a d'être dans le cerveau des gens? Donc, faut pas donner non plus pouvoir à n'importe qui. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. Et c'est pour ça aussi, je pense, important de le mentionner, et c'est ce qu'on fait, nous, chez Square, depuis presque 10 ans, c'est la sélection.
pour rejoindre le mastermind, il y a un processus de candidature et ça sera avec quelqu'un de l'équipe de Squared. Mais nous, ce qu'on veille vraiment, c'est que vos enjeux soient en adéquation avec ce qu'on va faire dans le mastermind, mais aussi que les valeurs du groupe, tout le monde s'y retrouve. Moi, j'ai une phobie, je te le dis, c'est de me dire que quelqu'un va pas vouloir s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre à table parce qu'il ne sent pas la personne, etc. Et donc, pour moi, c'est un no-go. Il n'y a pas de verre dans la pomme. Je suis assez cru dans l'expression, mais la qualité du mastermind va venir du processus de candidature et c'est pour ça qu'on va échanger avec chacun et chacune d'entre vous pour savoir si le fit se fait dans les deux sens. L'idée, c'est que ça fait dans les deux sens et c'est pour ça que les 6 et 7 décembre, il y a cette première édition qui va amener à d'autres masterminds dans l'année pour justement voir si ça fit. Et surtout, il n'y a rien de plus facile quand on a du mal à se lancer que d'agir en groupe. Et le gros avantage de ces 2 jours, c'est qu'on franchit déjà une première étape de création de contenu avec le shooting photo, avec la création de posts. En fait, il y a des surprises aussi. On les balance toutes. et pour le coup, tu sais, le plus difficile, c'est toujours le premier jet. Le POC, quand tu es entrepreneur, quand tu es podcasteur, c'est commencer à faire le premier podcast. Une fois que quelqu'un t'a montré comment le faire, tu sais le refaire. Et c'est en fait, cette impulsion, elle est dure à trouver parce que quand tu es seul, va lancer la caméra, va commencer. Alors que quand tu as quelqu'un qui le fait pour toi pour la première fois, c'est comme apprendre à faire du vélo avec les petits trous, en fait. Tu es sûr de pas tomber. Ouais. C'est beau. Donc, on va créer une... alors, en fonction du moment où vous allez regarder cet échange avec Caroline, soit on aura déjà lancé les candidatures le 10 septembre, soit ça ne sera pas encore le cas. Si ce n'est pas encore le cas, on va mettre en place une liste d'attente. Comme ça, vous serez prévenus dès que les candidatures du mastermind seront ouvertes. Et puis, si c'est après, on va mettre en place une page de présentation chez Squared pour que vous ayez tous les détails. Mais dans tous les cas, ce qui va être important pour nous, la prochaine étape, c'est d'échanger ensemble pour voir si c'est le bon projet pour vous. Et soyez prêts, on en parlait, mais soyez prêts à changer votre vie, en fait. Parce qu'on va travailler le positionnement. Et le positionnement, c'est ce truc qui vous gratte dans votre chemise depuis des années où vous vous dites, en fait, j'ai une boîte, je sais de quoi je suis expert, mais en fait, je sais pas comment l'expliquer pour que ça donne envie et que ça devienne naturellement un truc magnétique. Donc ça, c'est le premier truc qu'on va faire. Et honnêtement, la première étape, c'est la meilleure. Cette première étape, c'est le moment transformatif en 2 jours où tu ressors et en fait, t'as ta golden sentence, t'as des nouvelles photos, t'as compris ton style, t'as compris quoi mettre en avant, t'as compris dans ta vie quelles sont tes key features et qu'est-ce qui apparaît en premier sur ton packaging et ce dont tu dois moins parler, t'as compris quoi muscler dans ta prise de parole en public parce que c'est quoi ton talon d'Achille, comment est ta posture pour que tu puisses la corriger. En fait, tu ressors, les fondations sont là et l'impulsion, elle est donnée. Et le réseau. Et à côté de toi, tu n'as que des Avengers qui font exactement la même chose avec leur unicité. Pour continuer à faire des soirées, des pauses déjeuner et travailler toute l'année. Caroline, je pense qu'on touche à la fin de cet échange ensemble. Je voudrais te remercier pour ce que tu as partagé. Moi, j'adore ta vision. J'adore ton énergie. Je suis tellement content qu'on fasse ce projet ensemble du Mastermind. Je te l'avais dit, j'ai mis du temps. Mais je te l'avais dit qu'on allait bosser ensemble. Ouais, et je sais, j'arrive déjà à me projeter dans l'expérience que chacun et chacune d'entre vous allez vivre pendant ce mastermind. Ça va être dingue et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc voilà, c'est le kick-off avec cet échange. Donc, point clé, 6 et 7 décembre, première date. Ouverture des candidatures le 10 septembre. Et puis, on a hâte de vous rencontrer. Et ne tardez pas parce qu'après, vous allez voir passer les photos et vous allez dire comment on fait pour en être. Ce groupe est trop cool et c'est ce qui s'est passé avec le dernier mastermind qu'on a fait. Donc, n'attendez pas de voir passer les photos et de vous dire « Ah, trop tard, j'ai loupé la première étape. » Inscrivez-vous. Dans tous les cas, vous avez rien à perdre à faire un appel pour découvrir le programme en entier.